Des joueurs reçoivent des amendes de plusieurs milliers pour avoir insulté les arbitres. Qui est le numéro 88 ? Qui est l'arbitre 428 ? Il était nul. Même arbitre et joueurs deviennent étranges en direct à la télé. Ces gars-là sont bizarres. Voici les moments les plus fous entre joueurs et arbitres de la NFL. On commence avec Alvin Kamara. Il a envoyé un arbitre aux urgences. L'option rapide vers Kamara a permis d'éviter le premier défenseur et il s'est approché du premier down. L'un des officiels là-bas est blessé. Et après tous les cris, les joueurs qui restent autour, l'arbitre finit par être évacué sur une civière. L'arbitre a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué une jambe cassée, un genou déboîté et la nécessité d'une opération. Mais un autre arbitre est devenu encore plus viral lorsqu'il a battu Justin Jefferson lors d'une course. Parce que pendant cette action, l'arbitre non seulement a suivi le rythme de Jefferson, puis a fait un petit écart pour s'écarter de son chemin. Le gars s'est transformé en Usain Bolt et a couru plus vite que Jefferson jusqu'à la fin. La vitesse de l'arbitre est devenue plus virale que le touchdown. Les fans et les joueurs, comme Tyree Walton, en parlaient comme d'un moment fort. Il court plus vite que Justin Jefferson. Mais les arbitres ne sont pas toujours encensés. Parce que Travis Kelce et un arbitre se sont déjà tellement embrouillés que ça lui a valu d'être expulsé d'un match. Après que Kelce ait été plaqué en tentant une action, il a estimé qu'il s'agissait clairement d'une interférence de passe ou d'une retenue. Quand rien n'a été sifflé, il n'a pas seulement crié sur l'arbitre. Kelce était furieux. Kelce a imité l'arbitre en lançant sa serviette comme un drapeau, ce qui a mené à son expulsion immédiate. Ce moment est devenu historique. Kelce est devenu le premier joueur de l'histoire de la NFL à signaler une pénalité contre un arbitre. Mais je suis sûr qu'on a tous déjà vu des joueurs s'embrouiller avec les arbitres. Je n'aurais jamais pensé voir des joueurs et des arbitres faire des trucs bizarres à la télé en direct. Et ils appellent ça un contact accidentel, Rodney Harrison. L'arbitre est vraiment chelou. Attrape-le encore, regarde-le, ils vont ensemble. Je croyais que c'était la NFL, pas le hub. Je ne suis pas venu ici pour voir des mecs se faire plier ou des fesses se faire claquer. Alors passons directement à un autre arbitre qui a lancé sa casquette, juste pour empêcher un joueur de marquer le touchdown le plus facile de sa carrière. Coin de la zone d'en-but, le défenseur glisse, passe incomplète. Regardez l'arbitre jeter son chapeau sur le côté droit de votre écran. Oh mon Dieu, cet arbitre a gâché un touchdown évident avec son chapeau. Il devait vraiment être fort en pipe. Comme ces arbitres gâchent les matchs avec leurs bizarreries, je ne reproche même pas ça aux joueurs. Et il vient de se faire démolir derrière cette ligne offensive. Et cette passe a touché l'arbitre. Première tentative, la passe touche l'officiel. Incomplète. D'accord, ces couilles n'avaient ni bon goût, ni bonne odeur, ni bonne sensation. Mais peu de joueurs osent humilier les arbitres en face. Parmi les moments les plus fous entre arbitres et joueurs, certains ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Par exemple, Garrett Wilson a été plaqué tardivement hors limite après une réception, ce qui aurait dû être sanctionné. Rien n'ayant été sifflé, il était furieux pensant avoir été lésé par les arbitres toute l'année. Il a donc tweeté « Je n'ai pas eu une seule faute sifflée de toute la saison. Un arbitre m'a dit « Ce n'est plus Ohio State ici. » Ces arbitres parlant vraiment n'importe comment, qu'il ose me dire ça. Je serai là en mode... Ce n'est pas la seule fois qu'un joueur s'est disputé avec les arbitres en ligne. Après que Micah Parsons s'est renversé un quarterback et écopé d'une pénalité pour brutalité sur le passeur, il a estimé que cette décision était totalement injustifiée. Il a donc posté sur Instagram « Libérez-moi les gars, désolé pour ce que j'ai fait aux arbitres ». Micah a montré une photo prouvant qu'il n'était pas coupable de brutalité sur le passeur et que les Dolphins le retenaient. Mais les joueurs ne se plaignent pas toujours des arbitres. Ils frappent parfois les arbitres au visage, comme Floyd Mayweather. Après la sanction des Seahawks pour brutalité sur le passeur, DJ Humphries s'est disputé avec un joueur adverse et a accidentellement frappé un arbitre à la tête avec un crochet du gauche. Évidemment, cela a bouleversé les arbitres. Le numéro 74 a été disqualifié pour le reste du match. Mec, ces arbitres trop mous gâchent toujours les matchs. Mais rien n'était pire que quand ils ont ruiné l'une des meilleures performances d'une star de la NFL. Cela m'a soulagé car j'étais venu en tant que fan des Ravens et c'était fou. Mais réception sur réception, touchdown incroyable sur touchdown incroyable. Ja'Marr Chase a mis le feu aux Ravens toute la nuit et mené d'un touchdown avec moins d'1 minute à jouer, son équipe avait besoin qu'il réalise encore un miracle. Ça en a tout l'air. Il progresse comme ça. Chase l'a attrapé. Quel beau touchdown. Mince. Avec la dynamique en leur faveur, les Bengals ont voulu tout miser sur une conversion à 2 points pour gagner, jusqu'à ce que... Chase sur le côté gauche. Sur le côté droit, il rate sa passe sur la ligne d'en-but.
Mais regarde à quel point cette course est physique. Il a 2 joueurs des Ravens sur lui, il l'attrape et tout de suite, c'est un holding défensif qu'ils auraient dû siffler. Oui, c'était clairement un holding défensif avant que la passe ne soit lancée. Ça aurait dû être sifflé et on dirait bien qu'il y a eu un contact forcé à la tête du quarterback. C'est une brutalité sur le passeur et ça aurait dû être sifflé. Mec, ces clowns ont raté une faute de face mask évidente, une faute de holding évidente et une interférence de passe évidente. Tout ça sur l'action la plus importante du putain de match, mec. Donc le meilleur match de la carrière de Jamar, avec 264 yards et 3 touchdowns, a été complètement gâché à cause des arbitres. Mais parfois, les arbitres sont tellement aveugles qu'ils se font troller devant le monde entier. Regardez bien le numéro 99 ici. Il faisait juste son travail en poursuivant un joueur et en plaquant comme prévu. Pourtant, les arbitres ont sifflé une faute pour holding sans raison. Sérieusement, quoi. J'ai rembobiné pour m'assurer que je n'étais pas aveugle, car le gars n'a touché presque personne. Pas étonnant que les commentateurs étaient perdus. Holding. Défense numéro 99. Je suis Yarn Penalty. On l'a signalé en première mi-temps. Très courant, mais rarement sifflé. Et après tout ça, les joueurs veulent des explications, mec. Et... Frérot! Défense. Oh, comment? Oh, comment? Et puis-je financer des lunettes pour certains? Avez-vous un fonds pour cela? Ce n'est pas un pot de vin, juste pour que vous voyez mieux. Merci. D'accord. Bon, proposer d'acheter des lunettes aux arbitres, c'est fou. Parce que moi-même, je porte des lunettes. Et croyez-moi, c'est nul. Pour rendre la situation encore plus folle, la société LASIK, spécialisée dans la correction de la vue, a proposé une chirurgie gratuite à tous les arbitres de la NFL pour améliorer leur vision. LASIK a tweeté des preuves d'erreurs d'arbitrage et a ridiculisé les arbitres, comme ce joueur de ligne ayant plaqué un adversaire pour permettre à son équipe de marquer, et cela aurait dû être sifflé pour holding. LASIK a ensuite informé les arbitres de leur disponibilité. Un joueur a aussi frappé son adversaire par derrière, une faute évidente selon les commentateurs. Il aurait dû y avoir faute d'interférence de passe défensive. Après l'absence de drapeau, LASIK a tweeté la vidéo. Meilleure vision, meilleure décision. Oui, nous offrons toujours une opération laquée gratuite aux arbitres NFL. Puis, un arbitre a raté une pénalité pour saisie de la grille qui a failli briser le cou d'un joueur. LASIK a fini par dire à un arbitre « Nous avons tenté d'offrir une chirurgie LASIK gratuite à Ron Torbert, mais il n'a pas sifflé la faute. » Bon, c'était plutôt hilarant, un peu ringard, mais quoi qu'il en soit, j'ai déjà entendu parler d'arbitres qui se faisaient chambrer plein de fois. Je n'aurais jamais pensé entendre parler d'un joueur qui prend une pénalité juste pour avoir motivé ses coéquipiers. Sarah Thomas, oui, m'a infligé une pénalité parce que j'ai dit « bien ». Je parlais à Ray, frère. C'était un peu hors du N, j'ai dit « bien ». Il a lancé le drapeau. Arbitre, allez, conduite antisportive. Défense numéro 53. J'ai dit quoi? Coach, il a dit le mot en haine. Qu'est-ce que tu vas faire? Me faire griller? Parce que je vois un bon truc. Oh mon Dieu, on est amis depuis ce jour-là. Je dois l'être, parce que j'ai dû lui dire en même temps. Tu vas m'appeler tout mon boulot. Il est là. Je suis tout un boulot, madame. Tu veux jouer les débutantes à faire ton boulot? Détends-toi. Je parle à mon ami. D'accord. À mon avis, ça ressemble à un comportement sportif. Le comportement antisportif, c'est une pénalité pour les joueurs qui se battent, pas pour ceux qui encouragent leurs potes. Ces arbitres sont ridicules. D'autres situations joueurs-arbitres étaient si absurdes que des joueurs ont écopé d'amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Travis Kelce et son équipe tentaient une conversion à 2 points. Après l'avoir réussi pour égaliser, Kelce était à fond jusqu'à ce que les arbitres lancent un drapeau pour une retenue. J'étais aussi choqué. J'ai l'habitude de voir les arbitres être durs avec les Chiefs, mais cette fois, ils avaient raison. Les ralentis ont montré que le coéquipier de Kelce a vraiment plaqué son adversaire comme au catch. Bien que l'arbitre ait eu raison, Kelce l'a tout de même insulté. On se bat toute l'année et jusqu'à la fin du match, mais les arbitres nous enlèvent le match des mains. Ça fait mal. Les arbitres veulent prendre le contrôle du match et ce sont eux qui dirigent la partie. C'est la défaite la plus amère que tu aies jamais vécue. Ça craint, ça craint. On fait des actions et l'élan est de notre côté, puis on se fait littéralement arracher la victoire parce que les arbitres ont eu pitié de James Harrison qui est tombé par terre. L'arbitre numéro 51 ne devrait même plus jamais avoir le droit de porter un maillot rayé. Il ne devrait même plus avoir le droit de travailler. Dire que l'arbitre ne devrait pas travailler chez Foot Locker est amusant, mais la NFL n'a pas apprécié. Elle a jugé que Kelce était allé trop loin et l'a sanctionné de plus de 12 000 $. Une autre légende a reçu une amende 2 fois supérieure pour un incident avec les arbitres, encore plus fou. Parce que pendant un match entre les Bengals et les Redskins, il semblait que les arbitres ne lancèrent des pénalités que contre une seule équipe. Je veux dire, des plaquages par le col comme celui-ci, qui sont toujours sanctionnés, jusqu'à des fautes évidentes pour saisie du masque, qui n'ont même pas été sifflées. Crowder fait un excellent travail en se battant malgré une saisie de la grille qui n'a pas été sifflée.
Même les commentateurs savaient que les arbitres se trompaient. Mais quand il s'agissait des Bengals, non seulement les arbitres ont réussi à voir cette saisie de la grille moins évidente et ont lancé le drapeau, mais ils ont aussi sifflé des pénalités mesquines contre Josh Norman pour utilisation illégale des mains au visage. Et pas qu'une seule fois. On a sifflé cette faute contre lui encore peu de temps après. Puis une troisième fois, le gars était furax. Et même après une tonne de pénalités, l'équipe de Norman a quand même réussi à égaliser le match. Mais comme ils pensaient qu'ils auraient gagné sans les arbitres, il a quand même pété un câble. Qui est le numéro 88? Je dois absolument savoir qui est l'arbitre numéro 88. Il était nul, honnêtement. Je vais être direct. Il était terrible. Il devrait être réprimandé. J'ai l'impression que certaines actions là-bas étaient vraiment horribles. On avance, Crowder marque. Faute flagrante de face mask. Flagrant. On marque un touchdown et aucune faute n'est sifflée. En défense, on les stoppe sur une course, mais l'arbitre signale un face mask sans preuve. C'était un cafouillage. Comment as-tu vu le face mask lors du cafouillage? Mais pas celui qui était évident. Attends, c'était juste lui, un des premiers. Sérieusement. Je n'ai jamais eu cette pénalité contre moi de toute ma vie. Si tu veux vraiment être honnête, à chaque fois que je lançais le ballon, j'avais l'impression qu'il allait y avoir un drapeau. Ah d'accord, tiens, vas-y, je vais éviter de toucher le gars. Laisse le gars me repousser, mais moi je ne dois pas le toucher. Comment tu joues comme ça? C'est fou! Comment? Ça n'a aucun sens. Norman a publiquement critiqué l'arbitre. C'est pourquoi la NFL lui a infligé une amende de 25 000 $. Le moment le plus coûteux entre un arbitre et un joueur a suivi l'une des défaites les plus embarrassantes de la NFL. Les Chargers ont commencé à marquer touchdown après touchdown, finissant par porter le score à 27-0. Je pensais que tout était fini, alors j'ai littéralement arrêté de regarder le match jusqu'à ce que les Jags marquent non pas 1 ni 2, mais 3 touchdowns. Après tous ces points entiers marqués, une action controversée est survenue. Lawrence lance, il a besoin d'une réception. Touchdown, Christian Kirk. Maintenant, ce n'était pas un touchdown ordinaire. En regardant les choses sous un autre angle, Joey Bosa a non seulement vu ce joueur bouger un peu trop tôt, ce qui aurait dû être signalé comme un faux départ. Bosa était constamment retenu par le cou, ce qui méritait une sanction pour holding. Les arbitres ont oublié leur rôle et n'ont rien sifflé. Non seulement les Jaguars ont marqué et réduit l'avance des Chargers, mais des erreurs d'arbitrage ont poussé Bosa à jeter violemment son casque au sol. Quoi qu'il en soit, cette erreur d'arbitrage a favorisé les Jaguars, les menant à la plus grande remontée de leur histoire. Bosa a alors totalement perdu son sang-froid. Je dois évidemment être plus responsable de mes actes, mais c'est un match intense et je souffre sur le terrain. Je joue quasiment sur une jambe. On me tire au sol, peu importe. Ça pourrait me blesser en plus de pénaliser notre équipe. Peut-être que certaines d'entre elles n'étaient pas aussi flagrantes que je le pensais, mais je ne sais pas. Je pense qu'il doit simplement y avoir plus de responsabilité. Je veux dire, si je leur dis quelque chose, je prends une amende de 40 000 $. Mais s'ils ratent une décision qui gâche la saison entière d'une équipe, ils sont probablement de retour dans le vestiaire après le match. Genre, j'ai compris ça. Oh, ouais, je l'ai eu. 15 yards, petit perdant. Je te le garantis. C'est comme ça qu'ils parlent en coulisses. Peu importe. Ils abusent de leur pouvoir. J'en ai marre de ces gens-là. Et y aller aussi fort, pause. Évidemment, ça n'allait pas lui valoir un avertissement. Ils lui ont mis une amende de 55 000 $. Merde, 55 000 balles, c'est vraiment abusé. Mais pour finir, et certainement pas des moindres, ce que les arbitres ont fait à ces derniers joueurs était tellement controversé que ça a conduit à l'interdiction définitive de quelque chose. Pendant le match entre les Dolphins et les Patriots, le temps était tellement mauvais que les joueurs perdaient le ballon, tombaient à la tête la première après avoir glissé sur la glace et ratèrent même des coups de pied à cause de la neige partout. Avec de telles conditions, quand les Patriots ont tenté un field goal décisif à 0-0, personne ne pensait qu'ils réussiraient. Jusqu'à ce qu'une déneigeuse arrive sur le terrain pour dégager un chemin parfait pour le botteur. Je n'aurais jamais cru voir ça, ni que les arbitres le permettraient. C'était clairement de la triche. Même les vieux commentateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Il y a un instant, le gars qui s'occupe de la petite machine à balayer est venu sur le terrain ici pour préparer un endroit où John Smith puisse placer le ballon. Vous le voyez, cette marque en forme de barre à droite de votre écran? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça en toutes ces années où j'ai joué, Jay. Qu'un homme vienne sur le terrain pour nettoyer un endroit pour le botteur. Les anciens commentateurs étaient incrédules, tout comme l'entraîneur des Dolphins. Une déneigeuse n'avait jamais été autorisée lors d'un match auparavant, ce qui a évidemment aidé le botteur à réussir son coup de pied et quasiment gagner le match. Évidemment, la situation a déclenché d'énormes controverses.
L'entraîneur a qualifié la déneigeuse d'acte le plus injuste de l'histoire de la NFL et a rencontré le commissaire pour tenter d'annuler le résultat du match. Mais même si cela n'a pas fonctionné, le commissaire a reconnu que la déneigeuse avait donné un avantage injuste aux Patriots. Ainsi, les déneigeuses ont été officiellement interdites. Ces arbitres sont fous, hein, mais moins que les fans de la NFL. Didi fréquentait des joueurs NFL? Comment voir ça sans cliquer, mec? Clique.